Et donc, effectivement, Goldman va être dans le jeu. Goldman a mis ses pions dans tout ce qui est ce jeu de marché de droits à polluer, ce qu'on appelle le marché de droits à polluer, de taxes carbone, de droits carbone. Et voilà, donc bon, mais de toute façon, à la sortie, encore une fois, il faut certaines compagnies d'électricité vont devoir payer, donc ils vont augmenter leur prix, et c'est bien évidemment le consommateur qui va payer. Donc en fait, le problème, c'est que c'est une taxe qui va arriver d'une part dans la poche de Goldman Sachs et d'autre part dans la poche d'autres intervenants. C'est une taxe qui ne rentre pas qui ne revient pas à l'État. C'est incroyable quand même. L'État pouvait très bien dire voilà, les entreprises qui polluent trop paieront une taxe à l'État, et puis les entreprises qui polluent moins bénéficieront de bonus de la part de l'État, plutôt que de laisser faire un marché boursier sur cette affaire, et avec des intervenants privés comme Goldman. En fait, la logique aurait voulu que si on rentre vraiment dans cette idée de nécessité de taxer les entreprises qui polluent le plus, ou qui émettent le plus de gaz à effet de serre, pour être plus précis, eh bien, il aurait été normal que ce soit l'État qui en bénéficie. Parce que c'est l'État quand même qui va devoir réparer les dégâts à la sortie. Alors donc, en fait, les gens vont payer pour que l'État répare les dégâts, et puis Goldman Sachs va prendre de l'argent sur toutes les transactions. Voilà, c'est un bon système pour eux. C'est totalement fabuleux. Moi, je trouve ça fabuleux, parce que en fait, ils font ça en toute impunité. D'ailleurs, on arrive à la fin de l'article là. Pour eux, bien sûr. Exactement. Alors, j'aime beaucoup cette image. Dans ce monde, certains doivent jouer suivant les règles, tandis que d'autres obtiennent un mot du principal les dispensant de faire leur travail jusqu'à la fin des temps. Oui. Alors, la dernière phrase de Matt Taibbi est intéressante aussi. C'est un État gangster, parce que bien sûr l'État est d'accord avec tout ce système. C'est un État gangster vivant sur une économie de gangsters où même les prix ne signifient plus rien. Dans chaque dollar que vous payez on se cache des taxes, et peut-être bien que nous ne pouvons plus l'arrêter, mais nous devons au moins savoir où tout cela nous conduit. Mais le problème, c'est que savoir où cela nous conduit ne nous permet pas effectivement de trouver des solutions. Je veux dire que pour l'instant, on n'en est pas là en Europe, pour l'instant. Mais je pense qu'il va falloir faire très attention que si un système de droits pollués se met en place en Europe, ce ne soit pas des banques comme Goldman Sachs ou même la Société Générale ou la BNP ou tout ce qu'on veut, qui se mettent les intermédiaires, les commissions d'intermédiaires dans les poches. Alors André Jacques, pour finir, suite à l'étude de cet article, long article de Rolling Stone, écrit donc par Matt Taibbi, intitulé La grande machine à bulles américaine Goldman Sachs, qu'est-ce que toi tu retiens de cet article? Qu'est-ce que tu y as peut-être appris, et en quoi est-ce que cela nous met en garde? Alors, j'ai appris ce que je savais déjà, mais j'ai appris des confirmations de ce que je savais déjà. C'est que, en fait, le politique est complètement lié à l'économique, mais ça n'est même plus à l'économique, parce que si c'était à l'économique, ça serait à la limite pas mal. Le politique est lié au financier, est lié au spéculatif. La deuxième chose qui me confirme mon intuition depuis quelques années maintenant, c'est qu'on va, si on ne fait rien, je veux dire que les choses peuvent évoluer, je connais pas le futur, bien évidemment, mais on va vers un système où il y aura des catégories de population qui seront immensément riches par rapport à la majorité de la population, et que on en revient à un système un petit peu, je dirais, de servage, de féodalisme, de tout ce qu'on veut. Et que, bien sûr, dans tout ça, il va y avoir des laissés pour compte, il va y avoir 2 ou 3 milliards de laissés pour compte, c'est évident. Disons que cet article, malgré son style un peu humoristique, c'est ce que je disais au début, c'est très bien écrit, laisse une impression de se dire, mais où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire, et je crois que malheureusement on peut rien faire devant la cupidité de ces gens qui ont toutes les cartes en main.
Le problème, ils ont les cartes en main, pourquoi? Parce que toutes les banques, le système bancaire, j'en reviens à mon dada entre guillemets, le système bancaire crée la monnaie. Et comme c'est eux qui créent la monnaie, ils ont en main toutes les cartes, parce qu'on ne peut pas fonctionner. Ils distribuent la monnaie déjà aux plus riches, qui peuvent spéculer avec, en prenant au passage un petit peu de monnaie des plus pauvres, qui ont aussi pris des crédits, parce que malheureusement les salaires sont de plus en plus bas et les gens peuvent plus vivre avec des salaires qui sont de plus en plus bas. Et voilà, donc on arrive dans un monde où on est inféodé, c'est un monde féodal, mais où on est inféodé au système bancaire. Et on peut se demander aussi après qui croire. Que croire finalement après tout ce qui vient d'être oui, parce que démontré effectivement, là. Quand on voit que Al Gore, mais ça on le savait déjà, bon moi je le savais déjà, quand on voit que Al Gore est complètement mouillé dans l'affaire, que croire, il y a beaucoup de disons que le réchauffement climatique n'est peut-être pas mis en cause, mais il y a beaucoup, les causes du réchauffement climatique sont parfois mises en cause. Est-ce que c'est notre activité qui est la cause du réchauffement climatique, ou est-ce qu'on essaye de nous faire porter ce chapeau? À la fin, c'est vrai, on ne sait plus où est la vérité. C'est très difficile de démêler le vrai du faux. Et ça, c'est désolant, et ça fait des gens qui sont plus heureux de vivre, qui sont malheureux de vivre, parce que ils savent plus pourquoi ils vivent aussi, hein. Il y a ce problème fondamental que les gens savent plus pourquoi ils vivent. Alors si c'est pour vivre comme Goldman Sachs, il y en a qui savent, hein, ils se disent bon moi cette année je vais prendre 43 millions de dollars. Moi je me pose même pas de questions et j'en ai rien à faire de savoir d'où ils viennent. Mais bon, tout le monde n'est pas comme eux. Le problème, c'est que c'est eux qui dirigent. Et moi, ce qui me vient en tête après la lecture de cet article, c'est qu'il ne faut jamais oublier de se poser la question, même si on se la pose à l'extrême, sans être non plus totalement cynique et désabusé, c'est à qui profite le crime? À qui profite le crime, bien sûr. Oui, non, mais absolument. À qui profite le crime? Et grâce à des articles comme celui-là, à des journalistes d'investigation, il s'est peut-être trompé, il y a peut-être des erreurs, il y a peut-être tout ce qu'on veut. Mais grâce à ces journalistes d'investigation, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a pas beaucoup des gens qui ont le courage de monter au créneau, que ce soit sur les attentats, que ce soit sur les guerres en Afghanistan, que ce soit sur toute cette manipulation de l'opinion, à laquelle participe la majorité, je dis la majorité mais pas la totalité, hein, à laquelle participe la majorité des médias. Heureusement, entre deux, il y a quand même des gens qui ont un petit peu d'humanité, un petit peu de bon sens et un petit peu de courage. On a eu en France Denis Robert, par exemple. Il y a la juge Eva Joly, il y a des gens comme ça. Mais bon, ils sont broyés par le système quand même, hein, il ne faut pas se tromper. André Jacques, merci beaucoup d'avoir pris le temps de commenter pour les auditeurs de la radio cet article donc de Rolling Stone Magazine, qui publie donc cet article, La grande machine à bulles américaine, Goldman Sachs, et c'est paru en juillet 2009 par Rolling Stone Magazine. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt à tous. Au revoir André Jacques.